Bonjour, je m'appelle David Martinet, je suis webmaster au conseil départemental de l'Oise et je vais vous présenter les tableaux de l'ombre de Jean Dittard. Jean Dittard est un auteur de bande dessinée français né en 1980. Après des études d'art plastique à la faculté de Saint-Étienne, il enseigne pendant une dizaine d'années, puis il se consacre entièrement à la bande dessinée. Il publie sa première BD en 2009, intitulée Le sourire des marionnettes. Celle-ci se veut une réflexion sur l'instrumentalisation de la religion. Puis en 2014, il publie La vision de Bacchus, qui explore l'univers des peintres de la Renaissance vénitienne. Ensuite, en 2018, il publie Florida, qui se penche sur les projets coloniaux français et anglais en Amérique du Nord durant les guerres de religion. Les tableaux de l'ombre est son quatrième ouvrage, il est publié en 2019. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur l'histoire de cette bande dessinée. Un jeune garçon visite le Louvre avec sa classe. Alors que ses camarades trouvent la visite ennuyeuse, lui remarque 5 petits tableaux que personne ne regarde. Et surtout, l'un des personnages de ces tableaux semble lui sourire. Intrigué, il se retourne vers sa classe pour leur faire remarquer ce fait étrange, quand il s'aperçoit que sa classe a disparu. Affolé, il demande de l'aide à une employée du musée, et finalement tout se finit bien car il finit par retrouver sa classe. Le récit se concentre ensuite sur les petits tableaux. On découvre que en fait, les personnages sont vivants et qu'ils discutent entre eux quand personne ne les regarde. En fait, ils se sentent dévalorisés car on est au Louvre, et au Louvre, les gens viennent pour voir les tableaux mondialement connus, comme la Joconde, le radeau de la Méduse, et sûrement pas pour ce petit tableau qui n'est pas du tout connu. Le soir venu, quand le musée est désert, les personnages sortent des tableaux et se baladent dans le musée. Ils essaient de se faire inviter à une soirée à laquelle participe la Joconde, qui arrive telle une rockstar avec lunettes de soleil, sans dire un mot. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle arrive en fauteuil roulant, car en fait elle n'a pas de jambes, puisque dans le tableau, comme on ne voit pas ses jambes, l'auteur a imaginé qu'elle n'avait réellement pas de jambes. L'histoire fait ensuite un saut dans le temps. Nous nous retrouvons 20 ans plus tard, alors que les petits tableaux préparent une révolution contre les chefs-d'œuvre, tout simplement pour prendre leur place. Est-ce que cette révolution va réussir? Vous le saurez en lisant les tableaux de l'ombre. Je vais maintenant vous donner mon avis sur cette bande dessinée. La première chose que j'ai appréciée, c'est qu'on sent bien que l'auteur veut donner envie à son lectorat d'aller voir les œuvres au Louvre. Il fait de nombreuses références à des œuvres très connues, comme la Joconde, ou l'Enlèvement des Sabines, ou les autoportraits de Rembrandt, que je vais vous montrer, qu'on voit ici. La façon d'aborder l'art est également très intéressante. Le petit garçon apprécie ses œuvres, non pas parce qu'elles sont connues, mais parce qu'elles ont été importantes à un moment de sa vie, à un moment où il avait besoin de réconfort. Et ça rejoint mon avis personnel sur l'art. En fait, si on apprécie telle ou telle œuvre, c'est parce qu'elle nous parle, entre guillemets, et qu'on ressent quelque chose à chaque fois qu'on la regarde. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que l'humour est présent à chaque page, avec des trouvailles, comme par exemple le fait que les personnages des tableaux, en prenant vie, ont une taille proportionnelle à celle qu'ils occupent dans le tableau. Par exemple, les personnages des petits tableaux sont minuscules, alors que les personnages de l'Enlèvement des Sabines, qui est un grand tableau, sont énormes. Mon passage préféré est une scène avec les 3 autoportraits de Rembrandt qui entament une conversation. Vous savez si la Joconde est là? Aucune idée. Tu le sais toi, Rembrandt? Non, Rembrandt. Peut-être que Rembrandt le sait? Ah non. Ils sont combien à s'appeler Rembrandt? Je ne sais pas. Il a dû faire beaucoup d'autoportraits. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture à tous. À bientôt.